Donc, comme je vous disais, on va donc parler de la microbiologie au BTS diététique, donc faire le tri dans les informations, organiser l'apprentissage et puis ensuite réponse aux questions, soit par écrit, soit par oral. Donc, Anne-Laure, je te laisse peut-être te présenter. Oui, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Anne-Laure Alpi, je suis docteur en pharmacie et diététicienne nutritionniste, et donc je suis l'une des fondatrices de l'IFSNM. Et moi, je m'appelle donc Pascale Lorverger, je suis également diététicienne nutritionniste et aussi cofondatrice de l'IFSNM. Dans un premier temps, vous parlez de l'IFSNM, donc rapidement. Donc, qui sommes-nous? On est un institut de formation supérieure en nutrition et micronutrition. Donc, on est certifié Calliope. Et puis, une de nos grandes spécificités, bon, c'est d'une part de travailler effectivement en distanciel, mais aussi, surtout, de travailler de manière scientifique, mais toujours ludique, justement pour éviter la lassitude et permettre en fait des apprentissages qui soient faciles et cohérents. Ce soir, on va donc parler de la microbiologie. Et donc, cette microbiologie, c'est une matière qui est transversale au BTS. Donc, on peut retrouver des questions sur la micro... Enfin, en fait, vous n'aurez pas d'épreuves sur la microbiologie en tant que telle. Vous retrouverez des questions dans différents sujets, en fait. Donc, vous en retrouverez, par exemple, en connaissance des aliments, en activité technologique d'alimentation. Vous en aurez pour le mémoire, éventuellement pour les oraux. Donc, vous aurez en fait des questions, de petites questions un petit peu partout. Oui, Alors, cependant, toutes les matières dont on vient de parler, il y aura des questions, mais de petites questions. C'est-à-dire que les points ne seront jamais très importants au fur et à mesure, en fait. Elles seront minoritaires, en fait, en termes de points et de quantité de questions. Et les réponses seront en général assez faciles à déduire parce qu'au fur et à mesure de ce BTS, vous allez acquérir des connaissances qui vous permettront de répondre de manière assez systématique. Donc, ne vous inquiétez pas trop sur cette partie microbiologie qui, au départ, paraît en fait insurmontable et qui, finalement, est très, très peu de choses par rapport à la masse d'informations que vous allez avoir à travailler pendant le BTS. Donc, il ne faut pas perdre trop de temps, en fait. on vous a mis, pour vous montrer un petit peu, quelques exemples justement de questions de microbiologie qui sont sorties dans l'épreuve, notamment de connaissance des aliments. Alors, le premier exemple, le thème du sujet. Donc, en connaissance des aliments, il y a toujours un thème. Et là, le thème, c'était les œufs. Donc, en fait, dans microbiologie, pour les questions, on vous demandait de présenter le micro-organisme responsable d'infections microbiologiques par les œufs et les conséquences sur la santé des personnes qui les auraient ingérés. Donc là, dans ce cas-là, il s'agissait de la salmonelle. Donc, c'est une bactérie que vous allez entendre très souvent pendant vos 2 ans de formation. Et dans ce sujet-là, il y avait une deuxième question de microbio qui était là sur les contaminants chimiques que vous retrouvez dans les poissons. Et là, quand vous regardez la question, en fait, vous pouvez voir qu'on ne vous demande pas de manière précise un contaminant chimique, mais on vous demande de citer des contaminants chimiques de votre choix. Donc, ce qui vous permet quand même d'avoir un petit peu de marge de manœuvre à l'examen. Et c'est souvent des questions qui, du coup, sont plutôt agréables parce que c'est un petit peu des questions ouvertes pour vous. Alors, on vous a mis un deuxième sujet d'examen. Alors, celui-là, le thème, c'était les produits laitiers. Et là, on vous donne carrément le nom de la bactérie. Donc là, on vous dit qu'on parle de Listeria monocytogenes. Et ce qu'on veut, c'est que vous donniez des caractéristiques de la bactérie le risque de contamination et pourquoi il y a ce risque à travers les produits laitiers. Et du coup, ce qu'on veut, c'est que vous soyez en mesure de donner des mesures de prévention pour pouvoir lutter contre cette contamination. Alors, voilà un petit peu pour ce qui est des questions. Ça vous permet un petit peu de voir ce qui est vraiment demandé à l'examen par rapport à la masse d'informations que vous avez dans vos cours. Dans les cours, c'est vrai, comme vient de le dire Anne-Laure, on a l'impression en fait qu'il y a des masses d'informations, et notamment, comme on a dit, pour ceux qui sont pleines. Donc, pour chaque bactérie, vous allez retrouver en fait des listes tout à fait impressionnantes en fait d'aliments susceptibles d'être contaminés, des éléments sur les caractéristiques de la bactérie, donc si elle est gramme plus, gramme moins, sur les symptômes potentiels, etc. Donc, si je me rappelle bien, vous avez des tableaux entiers potentiellement à prendre. Et donc, devant cette montagne de connaissances qui s'entrecroisent, ça rend difficile l'apprentissage en plus, parce que
Pour l'examen, en plus, c'est pas forcément tout de suite. Pour certains, ce sera dans 1 an, mais pour beaucoup, ce sera dans 2 ans. Donc, entre-temps, les connaissances que vous allez acquérir ailleurs vont écraser en fait les connaissances que vous pensez avoir acquis aujourd'hui. Donc, comment faire? Dans un premier temps, il faut que vous choisissiez les micro-organismes sur lesquels vous allez vous concentrer. En fait, vous ne pouvez pas apprendre les listes entières qu'on vous donne. Le mieux pour ça, c'est assez simple, c'est d'aller voir les annales et de repérer ceux qui reviennent en permanence, parce que ce sont toujours les mêmes bactéries qui reviennent. C'est normal, puisque en restauration collective, comme en industrie, finalement, on retrouve toujours à peu près les mêmes micro-organismes. Et il y en a qui sont en fait plus confidentiels, que le CNED est obligé de vous donner, mais ceux-là, vous les retrouverez jamais à un examen, en fait. Ou vraiment, si ça arrive, c'est pas de chance. Mais il y a des solutions de toute façon dans ces cas-là. Quand vous aurez fait ça, vous allez forcément du coup pouvoir élaguer vos éléments de cours et donc diminuer sérieusement en fait votre apprentissage. Et puis la deuxième étape, c'est d'organiser votre méthode de travail par rapport aux micro-organismes que vous allez conserver. Alors, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, là j'ai pris par exemple la salmonelle. Dans votre cours, quand on va voir les aliments susceptibles d'être contaminés par la salmonelle, on va avoir effectivement plein de choses. On va vous dire, ça va être les viandes crues, le porc, le bœuf, ça va être les œufs, ça va être la volaille, ça va être les produits laitiers crus, ça va être les légumes, les fruits, les graines qui éventuellement étaient souillés par des matières fécales d'animaux, etc., etc. Effectivement, si vous essayez d'apprendre tout ça, bon, si avec la salmonelle ça irait, sauf que l'aliment juste après, ça va recommencer et la liste va être un peu différente, mais pas complètement. Donc, il faut là être un petit peu cohérent et en fait, il va falloir faire des choix. Pourquoi? Parce que si on vous parle de graines à l'examen, c'est-à-dire si le sujet va sur les graines, les examinateurs ne vont pas attendre que vous leur parliez de salmonelle. Ce serait assez mal vu, je pense. En fait, ils vont attendre que vous leur parliez certainement des moisissures. Par contre, si on vous parle des œufs ou si on vous parle de la volaille, la salmonelle, c'est une obligation d'en parler. Donc, il va falloir absolument travailler de cette manière-là, c'est-à-dire de plutôt partir de la CDA et donc, au fur et à mesure, en fait, faire des croisements entre les matières pour savoir ce qu'il faut retenir. En fait, on ne peut pas travailler la microbiologie toute seule. Il faut faire un lien avec la connaissance des aliments, l'ATA et la microbiologie. La connaissance des aliments, vous allez donc choisir, vous allez voir que vous avez des classes d'aliments à apprendre. Chaque classe d'aliments va être en fait touchée par un ou deux micro-organismes préférentiels. Et donc, il va falloir les associer. Si vous avez un sujet sur les œufs, il faut connaître la salmonelle. Mais on ne va pas vous demander, alors vous pouvez en mettre 2 ou 3 si vous voulez, mais c'est celui-là dont on va vous parler. Et en fait, il n'y a pas tant que ça de classes d'aliments. Donc, il y a 7 classes d'aliments, donc en fait, déjà avec 7 micro-organismes, vous en sortirez à peu près le jour de l'examen. En ATA, c'est la même chose. Vous avez des fiches techniques le jour de l'examen à présenter, mais on va aussi vous poser quelques questions de microbiologie, mais ça va être lié en fait aux recettes que vous allez faire, donc aux aliments que vous allez avoir à présenter ce jour-là. Donc, si vous avez un poisson à préparer, eh bien, ça risque d'être anisakis, par exemple. Voilà. Donc, on n'apprend pas la microbiologie toute seule hors du contexte, ça ne sert à rien. En plus, vous n'allez rien retenir. On relie en fait la microbiologie à la CDA et à l'ATA, et on va vous expliquer maintenant plus précisément comment. Il va falloir d'abord repérer les éléments communs, c'est-à-dire que la plupart des micro-organismes fonctionnent d'une manière à peu près similaire. C'est-à-dire que ce qu'on vous demande de savoir à l'examen, c'est le moyen de transmission, les symptômes et les mesures de prévention. Il y a donc des éléments qu'on retrouve pour tous les micro-organismes. Donc, ça va réduire très sérieusement votre apprentissage. Si vous prenez les moyens de contamination, de transmission, communs à toutes les bactéries, vous allez forcément avoir la contamination croisée. Donc, je ne sais pas si vous savez encore ce que c'est, mais c'est donc, par exemple, si vous posez une fourchette qui est souillée sur un plan de travail et que vous posez à côté un aliment, il va y avoir une contamination. Vous avez le contact, vous avez l'ingestion, vous avez les porteurs sains. Tout ça, c'est donc des éléments qui sont communs aux bactéries. Donc, et puis aux micro-organismes. Donc, vous allez pouvoir déjà les apprendre par cœur parce que en cas de problème le jour de l'examen, vous savez que vous pouvez repiocher en fait dans cette connaissance commune.
Vous avez les symptômes. Pour la plupart, on retrouve toujours diarrhée, vomissement, maux de tête. En fait, quand on regarde bien, c'est surtout l'ordre, en fait, qu'on vous présente de manière différente le jour, enfin, dans vos cours. Mais le jour de l'examen, on s'en fiche complètement de l'ordre. Donc, peu importe. Et puis, les mesures de prévention, on retrouve également toujours les mêmes. On va avoir le lavage des mains, on va avoir le nettoyage du matériel du plan de travail, etc. Voilà. Donc, première étape, déjà lister des éléments communs à tous ces micro-organismes. Et puis après, ce que vous allez pouvoir faire, c'est construire un tableau qui va être complémentaire de ce premier tableau général dont Pascal vous a expliqué. Et là, vous allez le construire micro-organisme par micro-organisme. Alors, on vous a pris un exemple de Clostridium botulinum, donc qui est un petit peu très à la mode en ce moment. Donc, dans ce tableau, vous allez faire un tableau à 5 colonnes. Dans la première colonne, vous allez mettre le nom de votre micro-organisme. Donc là, on a mis Clostridium botulinum. Deuxième colonne, les aliments à risque, mais à vrai risque de contamination fréquente. Donc là, on vous a mis les conserves. Ensuite, vous allez faire une colonne moyen de transmission. Donc, vous allez retenir le principal moyen de transmission pour ce micro-organisme. Ici, ce sera l'ingestion. Vous allez faire une quatrième colonne avec les symptômes spécifiques. Pas diarrhée, vomissement, tous ceux qui sont en commun que vous pouvez replacer partout. Là, on a pris le symptôme spécifique de la toxine botulique, c'est la paralysie musculaire. Et dans la dernière colonne, vous allez noter une ou deux mesures de prévention phares pour pouvoir éviter justement ce type de contamination. Alors, vous pouvez aussi rajouter dans ce tableau des éléments qui concernent par exemple la structure de la bactérie. Donc, vous pouvez par exemple dire si elle est gram positif, gram négatif, si elle est en capacité de sporuler ou pas. Et puis, imaginez que le jour de l'examen, vous ayez un blanc. Vous pouvez toujours vous remémorer les éléments du tableau général pour pouvoir répondre de façon cohérente à la question, même si vous ne vous rappelez pas de la spécificité du micro-organisme dont on vous parle. Donc, la microbiologie, c'est vraiment une matière qu'il ne faut pas négliger parce que déjà, au niveau professionnel, vous allez vous en servir quasiment de manière quotidienne, mais il ne va pas falloir perdre trop de temps et ne pas travailler pendant trop longtemps dessus. Donc, il faut vraiment la travailler de manière efficace. Alors, sachez aussi que l'IFSNM propose une formation en microbiologie qui est éligible au CPF et qui reprend la technique de travail qu'on vous a expliquée. On a inséré beaucoup de jeux ludiques pour que cette matière qui vous paraît horrible devienne quand même plutôt agréable et qu'elle vous prenne surtout le moins de temps possible. Donc voilà, là on vous a donné donc les éléments principaux. Maintenant, si vous avez des questions, on va pouvoir y répondre. Comme vous voyez, c'est pas en fait la mer à boire la microbiologie. Si vous vous y prenez à l'endroit, ça peut même devenir assez plaisant. Est-ce que vous avez des questions plus particulièrement sur l'examen en lui-même ou sur la matière, comment la travailler? Alors là, il y a une question. Peut-être remettre ceux qui veulent mettre leur micro. Il y a une question là, combien de temps faut-il consacrer à cette matière? Alors, d'abord, ça dépend de la personne, je dirais, comment vous apprenez, mais je dirais que, en fait, il ne faut pas forcément y passer tant de temps que ça au départ, parce qu'il vaut mieux, comme on vous a dit, la lier à la CDA. Donc, il vaut mieux, alors je ne sais plus si vous avez déjà les cours de CDA, mais je pense que oui, il vaut mieux commencer par les classes des aliments, et pour chaque classe d'aliments, en fait, aller piocher un micro-organisme et le mettre dedans. Alors, la difficulté avec le CNET, c'est que vous avez, si je me rappelle bien, une des évaluations qui tombe, et je crois que c'est à partir d'octobre-novembre. Ah oui, la CDA, c'est à partir de novembre. Mais vous avez déjà tous les cours. Alors, le CNET, il vous donne une méthode de travail. Oui, CDA, c'est connaissance des aliments. Ça doit être dans nutrition alimentation, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, le CNET vous donne des règles de travail, mais ils ne sont pas forcément toujours au point sur la logique des choses. Donc, il faut faire un peu comme le CNET, mais il faut aussi que vous fassiez un peu comme vous le sentez. C'est-à-dire que vous pouvez quand même déjà aller piocher un peu dans vos cours et commencer à travailler de manière intelligente sans forcément approfondir. Parce que si vous faites que de la microbio maintenant, de toute façon, tout ce que vous faites là, vous l'aurez oublié. Vous allez voir que vous avez des tonnes d'informations qui vont arriver. Il va déjà falloir bien comprendre ce que sont les macronutriments, les vitamines, les minéraux, etc. Enfin, voilà, vous allez avoir tellement de choses à faire que de toute façon, même si vous passez un mois et demi à travailler sur des tableaux et à les apprendre par cœur, vous les aurez oubliés dans 2 ans. Ça, c'est sûr. Donc, il vaut mieux survoler et commencer simplement là à faire un premier tri en prenant le temps, par exemple,
d'aller voir les annales. Donc, vous allez voir les annales et vous regardez en fait quel micro-organisme tombe avec quel aliment. Et vous pouvez déjà commencer du coup par travailler là pendant 1 mois et demi sur les micro-organismes qui correspondent à ce qui va arriver à l'examen. Dites-vous bien que depuis 20 ans ou 25 ans, ils ne vont pas en inventer des nouveaux demain matin. Alors, et puis même si ça arrivait, à ce moment-là, vous travailleriez comme on a dit, c'est-à-dire vous iriez piocher dans les éléments communs pour vous en sortir et trouver en fait des réponses cohérentes. Parce que c'est ça que vous allez apprendre à faire pendant 2 ans et demi. Vous ne saurez pas tout, mais il va falloir simplement avoir des logiques de cohérence. Mais l'idée, c'est ça. Je pense que dans ce premier mois, si vous vraiment vous voulez vous concentrer sur la microbiologie, allez voir les annales. Comme ça, vous allez voir un petit peu le type de questions qu'on va vous poser. Et vous allez, du coup, vous rassurer parce que vous allez vous apercevoir que les questions ne sont pas extrêmement pointues. C'est pas, on vous demandera pas la lune. On vous demande simplement, par exemple, on va pas vous demander de décrire un micro-organisme de manière pointue. On va vous demander simplement comment, enfin, quel aliment il va contaminer et qu'est-ce que vous pouvez faire pour empêcher qu'il contamine cet aliment, en gros. Ouais, et Donc, on ne ça vous demandera pas non plus de faire un diagnostic, hein. Donc, on non, vous c'est ça. donnera toujours des indications dessus. Voilà. Et puis, quand en général, vous lisez bien vos copies d'examen, souvent la réponse est dans l'examen. Donc, il ne faut pas trop paniquer non plus.